Shalom à tous. Alors aujourd'hui, on va faire deux chapitres, ils sont petits. D'abord, Kuf Yutret, chapitre 118. Donc c'est la bracha Ashiva Shoftenu, ramène-nous nos juges. Et on va faire également le siman Kuf Yutet 119. À Rotsé l'Osif, quelqu'un qui veut rajouter une bracha, rajouter une demande dans la bracha. Est-ce qu'il a le droit? Si oui, comment? Allez, on y va. Kuf Yutret 118. Donc la bracha de Ashiva. Aleph, Bebirkat Ashiva, Shoftenu, ramène-nous les juges. Yesh Lartom, on signe toute l'année. Melech, Oev, Tzedaka, Mishpat, le roi qui aime la justice. Mais Rosh Hashanah, vous savez bien, entre Rosh Hashanah et Kippour, on dit à la place Yesh Lartom, à Melech Mishpat, le roi de justice parce qu'on est jugé. Donc Vanidbe, on a déjà expliqué. À Toé Betfila Sarem et Tchouva, on a déjà dit, celui qui se trompe pendant les 10 jours de pénitence, il a dit Melech, Oev, Tzedaka, Mishpat comme toute l'année. S'il s'en souvient, Torque et des Dibour dans les 2-3 secondes, et nous le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, 2-3 secondes. Il dit Melech, Oev Tzedaka, à Melech HaMishpat, c'est bon. Yisayem, il dira Melech HaMishpat, il n'a pas besoin de recommencer. Iniskar, s'il s'en souvient, à Charchour, après le temps de Kelé Dibour, donc après 3 secondes, Yerzor, il ne reprendra pas au début. À la bracha, Ashiva Shoftenu, Ve'amshir Misham, il continuera comme ça. Afilo Niskar Bebarka, même s'en souvient dans bracha après, ou est dans Eloka et Netzor, Yazor, il reprendra bracha Shiva Shoftenu, Viamshich à la Seda et continuera d'après l'ordre. Imlo Niskar, s'il s'en souvient pas que après le Pasuk, Yehul Eratson, le dernier Yehul Eratson de la Mida, Af Shelo Akaragla, bien qu'il n'a pas encore reculé les 3 pas, Yazor les roches à Tfila, là il doit reprendre au début de la prière. On a déjà expliqué que c'est l'avis du Roche, du Riv, du Rambam. Shranouch a tranché comme ça. Mais il est bien de faire une condition. Bête. Par contre, si tu as oublié dans les... Vous voyez l'abréviation, c'est B. Aseret Yeme Tchouva. Dans les 10 jours de pénitence. Vechata metadi bochata Hashem agen Avram. Nire, il dit, Afalpi Shadain lo itril, bien que tu n'as pas encore... Bien que tu as... Donc, en fait, là, tu as juste oublié Zochen ou les Chaim. Les petites phrases là qu'on rajoutait les Gionim. Zochen ou les Chaim. Melech Hafez Bachen Kodvenu Besefer Chaim. Les petites phrases qu'on va intercaler, ça c'est pas grave. On n'a pas besoin de recommencer la Mida. Donc il dit que Afapi Shadain lo itril, bien que tu n'as pas encore dit à ta Gibor, mais tu as signé Magan Avram et no Rachai, tu peux plus le dire. Ça Davé sec parce que c'est une interruption. Lo Adif. C'est pas préférable Mimi Shachad, quelqu'un qui oublie Yalev Yavo. À Rosh Chodesh, c'est pareil. Là, on a dit Eno Choser quand ça vite, vous le savez. À Filou Niska, même si tu t'en souviens avant Modim, Eno Mer Yalev Yavo, il ne doit pas dire Yalev Yavo. Af Shebe Shacharit, bien qu'à Shacharit et Mincha, on dit qu'on recommence. Iniska, mais si tu t'en souviens avant Modim, Omer Sham Yalev Yavo, Belo Khatima, sans la signature. Mikol Makom, Medi Yesh Chilouk, c'est pas pareil, il y a une différence. Entre Dvarim, les choses, on doit recommencer. Shiracha, l'Omram, que je peux le dire après la signature. Koshelo Itril, parce que tu n'as pas encore commencé la bracha d'après. Entre les choses, on ne recommence pas. Donc, conclusion, vous l'avez compris, ces petites phrases, ces 4 petites phrases de rajout, qu'on rajoute Zochenu lechaim, Kodvenu besefer chaim, etc. Eh bien, si on a signé, une fois qu'on a fait la signature Bouchata Hashem, Magan Avram dans notre exemple, évidemment que je n'aurai pas le droit de recommencer. À la fin de la Mida, tu peux les rajouter si tu veux. Kuf Yutet, chapitre 119, celui qui veut rajouter des demandes. Aleph, Amid Palel, Vrotzeli Shol Torkav, quelqu'un qui veut rajouter des demandes personnelles. Rachel aussi, on a le droit. Mais en otabacha, de rajouter quelque chose qui est en rapport avec la bracha. Par exemple, Ketzad. Imaelo Cholelo Alenu, tu as quelqu'un de malade dans ta famille. Mais Vakesh, tu peux nous dire Hamid Omacha, Refaenu, regardez dans tous les sidorim en dessous, tu dis Ratson, tu la refoua chez les mains, tu dis le nom, dans cette bracha, tu as le droit. Vechen et Ata, tu as besoin de Parnassa. Il va cacher dans Birkat Hashanim, il y a plein de Hiratson de Parnassa. Vechen, pareil, Yeshlecha Karov Mishpacha, tu as quelqu'un de proche dans ta famille, ou un ami, Sheno Ler Beter Torah, qui va pas dans le chemin de la Torah. Alors dans la bracha, Rot Sebitchouva, il va cacher Hashem dans la bracha, Ashivenu Avinu ele Torah Techa, ramène-nous à la Torah. Shiara Alav, qu'Hachem m'envoie un roi de Gdusha qui fasse Tchouva. Donc en fait, tu as le droit de rajouter quelque chose qui est en rapport avec la bracha. Keshoma Mosif. Yatril Bebirkat, tu commences d'abord par la bracha et après tu rajoutes, comme c'est écrit dans les Sidurim. Im Shachar, si tu n'as pas rajouté, Yachol Lishol, tu peux dans Shomer Tefila, tu peux tout rajouter. Tu dis Kiata, avant de dire Kodem, Kiata Shomer Tefila Kolpe, tu peux tout demander. Mais bien Chasidut, Nachon Evaket Sorkav, il est bien de demander
les demandes personnelles que dans cette bracha. C'est pas obligé, mais c'est mieux. Les chatrila, lo, ishal, yachid, et torka, vela, belashon hakodesh. Les chatrila, on demandera en lashon hakodesh si on peut. Rak, mais si c'est quelqu'un qui ne sait pas parler hébreu, yachol evakesh, évidemment, qui peut demander en français, en canadien, en ce que tu veux, en anglais, la langue que tu veux. Bête. Afalpi shamu bibirkot, yachol adam losif men bracha bracha. Bien que c'est vrai qu'on a dit qu'on peut rajouter une bracha qui est en rapport avec la bracha. Beshomea tefila, aflu kom achartse, et on a dit que dans Shomea tefila, on peut tout rajouter. Mikol makom zedavka derech hara, et ça c'est de manière exceptionnelle. Ava en la sotken bigviut, mais il ne faut pas demander de manière fixe et de rajouter tout le temps. Becholofon iser shelo larbot, mais il ne faut pas trop demander. Rak, un et un qui va inclure tout. Kemozera nashim, comme des descendants par exemple. Oulam, macheniskar, ce qui est écrit dans le Zohar et le Harizal, c'est un litvadot qu'il faut faire le vidouille dans la prière pour demander la parnassa. Zemuta, ça on a le droit de faire de manière fixe au mitzvah, et c'est une mitzvah. Parce que ce sont nos fautes qui bloquent la parnassa. Donc si tu fais tchouva, la parnassa elle tombe. Gimel. Cholé mesukan, un malade en danger. Sharofim nitiashum l'arpoto, les médecins ont dit de toute façon on ne peut plus rien pour lui. Ou shochem et choser akara, il est sans connaissance, il est resté longtemps comme un légume. Ah, fapiché bevada, dasur lenatek, bien sûr on ne peut pas le débrancher. Mais marchirim, des instruments qui le gardent en vie. Mikol makom, mutalit palel, shiamut, elle est terrible, c'est alacha. Il y a des cas, ça me fait penser à Ariel Sharon, qui peut rester un légume pendant des années comme ça. Il y a des fois une mitzvah de prier qu'Hachem prenne son âme, si vraiment, malheureusement, il n'y a rien à faire. Vigel et qu'Hachem le délivre, mais il sourave de ses souffrances. Mikol makom, en la sotkel, mais il dit qu'il faut le faire betat racham, prenant conseil avec un rave. Shadoun qui verra selon le cas. Dalet, amevaket, sorkav betfila, quelqu'un qui demande ses besoins dans la prière. Yesh lo leber dvaral vakesh, il doit demander ce qu'il veut. Bofet barour. Quand vous faites une demande, ça doit être clair. Ne dis pas quelque chose d'ambigu. Clair. Et la dernière, Yachid sheta betaniot, un yachid, un particulier, qui s'est trompé dans Tanit Tzibour, on est fatigué. Vechatam, il a dit Aone lamo Israël ben tsara. Bimkom, au lieu de le dire dans Shomea Tefila, il a dit, comme le Chazan, vous savez que d'après nous, c'est que le Chazan qui va dire cette bracha au début de la Hamida, juste avant Refaenu. Et lui, il s'est trompé. Il a resté seul, comme s'il était le Chazan. Alors, Yatsa, il est quand même quitte. Iniska, mais s'il s'en souvient dans Retse ou dans Modim, Salam Shir, il doit continuer. Il ne doit pas reprendre un schéma Kolenu. Davé, parce que c'est une bracha qui ne sert à rien. Et Gvarsiem, s'il a terminé la prière, Miotov, le mieux, c'est qu'il refasse avec un Tnai Shanei Dava, avec une condition en disant Imani Chayav Larzor, si je suis obligé de recommencer de prier, alors c'est une chova, c'est une prière obligatoire, vimlav, et sinon, que ma prière soit nedava, elle soit un cadeau, donc elle soit facultative. Voilà, Baruch Hashem, on a fini ces deux chapitres. À très bientôt.